Lolita. Antinéa. Ameline. Marine. Laetitia. Marion. Basma. Noélie. Clémentine. En fait, il y a eu un moment donné où il y a une espèce de grosse prise de conscience de à quel point c'est dur d'être une femme dans ce monde-là, ou d'être une minorité dans ce monde-là, et en fait de prendre conscience en fait, qu'on vit dans le monde des hommes. Ça a été chiant d'être une femme sur certains points, mais j'ai besoin de me dire aussi, là c'est cool d'être une femme. Ouais. La jeunesse de ce projet démarre à travers notre expérience d'organisateur et de diffuseur. Au fur et à mesure de nos projets, on a questionné la pratique de la parité, nous, dans nos programmations artistiques, tout simplement parce qu'on a un gros problème à la base de représentation et de disponibilité des femmes et des minorités de genre sur les marchés. On a tout juste 35% d'artistes féminines. Une femme va toucher 66% du salaire d'un homme comparé à un homme sur un même poste en fin de carrière. Et encore aujourd'hui, seulement 10% des SMAC sont dirigés par des femmes. Dans un premier temps, on va juste mettre les mains sur le ventre, fermer les yeux et prendre un peu conscience de sa respiration, de comment elle est. Donc les deux séances, elles sont construites avec l'idée de, dans un premier temps, à chaque fois, de partager des récits de vécu en tant que femme ou minorité de genre sur les questions de sexisme en milieu professionnel. Et puis, collectivement, comment on peut, quels sont les leviers pour lutter, pour résister, pour construire autre chose autrement, etc. Alors, bon, il y a différents sujets, parce qu'il y a le sujet, effectivement, place de la femme quand tu as un métier, arriver à faire certaines missions et certains postes par rapport au fait que tu sois une femme. Et il y a le sujet de la violence, il y a deux choses, et du harcèlement, donc il y a deux choses différentes. Voilà, savoir qu'on a une blessure commune, même à nos âges, ça permet de se dire bah, ça va, je suis pas dérangée, il n'y a pas que moi que ça gêne. Et puis voilà, et dans tous les récits, ben, on a tous souri, ah ça m'arrive aussi. Donc, puis après quand il faut faire le choix d'un événement, ben, en fait on se rend compte que dans le parcours de vie, c'est apparu plein de fois et ça vient de l'enfance. Je laisse. C'est donner l'espoir, on a le courage de parler et c'est important de l'apporter au jour, ça ne va pas finir demain, mais il faut qu'on en parle, justement. Il faut qu'on en parle, qu'on l'apporte, qu'on n'ait pas honte en fait de les avoir vécus, parce que c'est indépendant de nous. Et ici, alors, on va avoir un je dis non en me justifiant et en souriant. Donc, je dis non, mais je me justifie et je souris. Ici, je vais dire non, je vais me justifier, mais je ne vais pas sourire. Ici, je dis non et seulement non. En gros, là, votre rôle, c'est de faire ça. Non, non, non. Moi, ce que je galère encore un peu, c'est il y a toujours ce rapport de force. Il y a toujours des plus gros. Et en fait, dénoncer les plus gros, c'est super beau. Parce que, en fait, toi aussi, tu as envie d'arriver à avoir des postes plus élevés et qu'en fait, ces gens peuvent te réduire. Pas là-bas, s'il te plaît, pas là-bas. Je partirai pas. Moi, je parle, tu me dis pas non. Mais viens ici, mais je te parle, tu me dis pas non. En gros, l'idée, c'est de te présenter un peu des scénettes et de voir comment est-ce qu'on peut intervenir dedans. On est à deux, donc je vais juste parler avec toi comme si t'étais bon. Je vais aider parce que là, sinon on a pour la journée. Ok. Vas-y, laisse faire les hommes, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu. Non, c'est j'ai fait. Mais t'es sûre, tu veux? Clairement, si tu peux. Bébé, tu peux chercher un café, s'il te plaît. Il y a des mecs que j'ai remballés en leur disant mais attends, je connais ta soeur. Enfin, il y a plein de choses comme ça où en fait ils se rendent pas compte
qu'on fait ça aussi aux femmes de leur entourage en fait. Eux ils font ça à des femmes qui connaissent pas, qui croisent dans la rue comme ça parce qu'elles sont, ouais, elles sont trop belles. Mais leur sœur aussi elle est belle, leur mère aussi elle est belle, enfin c'est ça aussi. Enfin, moi je sais que j'aime bien les remettre dans ce cadre de de se dire ouais en fait ça touche aussi ton entourage. C'est pas juste des petites meufs que tu croises dans la rue et que tu vas aborder, que tu vas harceler, que tu vas toucher, c'est tout le monde en fait. Je pense qu'il y a plein de défenses que j'ai pas réussi à avoir et c'est pour ça aussi que je fais le WhatsApp de la FEDELIMA où là on apprend aussi à en discuter. Moi de ce que je me rends compte aussi c'est que la sororité entre femmes c'est super important mais quand on débute on oublie. Parce que oui, il y a peu de place pour les femmes mais il y a des places et venez en fait on va les prendre ensemble quoi. C'est plus facile quand on vient de milieux où on a eu des exemples assez forts. C'est pas facile si tu as été habituée en tant que femme d'avoir vu que des femmes autour de toi qui se faisaient casser et que en fait c'est ta façon, c'est la façon normale dont tu vois les choses. Donc on a tous 2500 ans d'héritage sur lequel on doit se battre et les hommes aussi. Toutes les problématiques qu'on essaie de réfléchir dans un cadre professionnel, elles passent tout de suite sur un cadre personnel et ça se mélange énormément. Il y a un boulot partout et ça fait un peu peur. Et c'est vrai que le côté professionnel ça peut être plus facile parce qu'il y a un côté formel, un cadre, on va dire, qui fait qu'on peut peut-être avancer tous ensemble et il y a un collectif, peut-être chacun un peu plus s'y mettre du sien dès qu'il y a un contrat derrière, je sais pas, mais c'est peut-être là où il y a des expérimentations qui peuvent se faire plus facilement. En tout cas, on peut y croire. Mais Pour les 5 journées de l'atelier Soul Sisters a été réservé un temps d'écriture d'une charte pour l'égalité des genres dans les métiers des musiques actuelles. Donc au total, ce sont une trentaine de participants, participantes, étudiants, étudiantes, bénévoles, passionnés ou déjà insérés professionnellement qui se sont réunis pour penser ensemble les conditions favorables à une meilleure inclusion et pour proposer des mesures concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire émerger dans la charte comme points qui peuvent aider à lutter contre le sexisme ordinaire et qui peuvent aider à ce que ce ne soit pas individuellement qu'on porte ça à chaque fois. Faire des formations sur le harcèlement sexiste au travail une fois par an obligatoire, comme les formations incendie, des trucs comme ça, il y a une formation sur le comportement sexiste, c'est tout ça, obligatoire. On a mis ça dans la catégorie réaliste. Franchement, c'est jouable. Que les démarches pensées dans la charte soient aussi pensées par rapport au racisme, au classisme, au validisme, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse peut-être réfléchir à, dans cette charte, comment on pourrait tenir compte d'autres rapports de domination que les rapports de genre. Donc avec une idée, les préoccupations d'une femme en situation de handicap sont peut-être un peu différentes que d'une femme qui n'a pas de handicap, etc. Donc avec ce qu'on est, nos points de vue subjectifs, on peut nourrir ça différemment. Et peut-être aussi se dire que toutes les recommandations qu'on peut faire, ça sert et aux salariés, en interne, et aussi à penser l'externe, donc les publics. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui peuvent s'appliquer à l'un et pas à l'autre. L'objectif de cette charte, ce sera de la présenter, d'en discuter, de continuer de la travailler ensemble, et puis aussi de s'entourer de partenaires locaux pour pouvoir mettre en place toutes ces préconisations. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureuse, Lucie et moi, aujourd'hui, de vous accueillir pour la journée de clôture de notre projet Soul Sisters qu'on a commencé du coup il y a 6 semaines. Pouvoir toujours compter sur un soutien, former une référent dans chaque structure pour informer et former aux questions de harcèlement et de violences sexuelles. Former les personnages sur les questions de genre, de transidentité, de non-binarité, de fluid gender. Réunir les conditions d'une libre parole et d'un bien-être au travail pour toutes et tous. Avoir une référence extérieure neutre afin d'accompagner les victimes dans les démarches si ils, elles, souhaitent faire un signalement et avoir une équipe informée.
Intégrer le genre dans les rapports d'activité et financiers. Développer des statistiques relatives à la parité et à l'égalité salariale des personnels. Être ferme et ne plus pardonner les agissements sexistes.